La maison de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Vous savez, il y a des maisons qui ont plus ou moins de l'importance. Il y a des maisons qui sont comme, si je puis dire, des endroits décisionnaires, des endroits où il se passe quelque chose, des endroits où, eh bien, il y a une vie abondante qui coule. Et c'est le cas de la maison de Dieu. Sur terre, quand nous regardons partout, il y a des maisons. Parlons de la Maison Blanche, par exemple, où il y a des grandes décisions qui se font pour le monde. Mais nous parlons de la maison de Dieu. Et nous devons réaliser que la maison de Dieu, elle est très importante. Parce que c'est là aussi que Dieu prend des décrets pour notre vie. C'est là que Dieu siège. C'est là que Dieu fait de grandes choses. Alors ce matin, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu pour pouvoir plonger les regards dans cette parole que nous avons méditée tout au long de la semaine. Et nous allons encore voir qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à sa maison. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Elle est notre vie, Seigneur. Elle est notre force. Et ce matin encore, Seigneur, tu vas nous instruire de ta parole. Ô Seigneur, que ta parole puisse jaillir. Qu'elle jaillisse abondamment et qu'elle fasse toutes choses nouvelles en nous. Ô Seigneur, nous te disons merci pour ta parole, Seigneur. Qu'elle descende dans nos cœurs, Seigneur, comme une eau, Seigneur, fraîche, qui nous rafraîchit, Seigneur. Qu'elle soit comme une huile qui, arrosée sur notre tête, Seigneur, nous donne d'aller de l'avant. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te donnons la gloire et nous remettons tout entre tes mains dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alors je disais l'importance de la maison de Dieu. C'est vrai que beaucoup d'enfants de Dieu parfois négligent l'importance de la maison du Seigneur. Surtout parce que, eh bien, ils savent que le temple de Jérusalem, qui était véritablement eh bien, le lieu dans lequel les sacrifices étaient offerts et qui était la maison de Dieu consacrée à l'Éternel, a été détruite. Que Dieu lui-même a rejeté tout cela. Et qu'il l'a dit, votre maison sera laissée déserte jusqu'à ce que vous puissiez dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc, le Seigneur lui-même a parlé à cette femme et je pense que les chrétiens en général ont cette notion bien installée dans leur cœur que désormais la maison de l'Éternel, ce n'est plus un bâtiment, 4 murs, mais c'est véritablement le cœur et la vie de chacun. Nous sommes la maison du Seigneur. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et le Seigneur habite non plus dans une demeure faite de main d'homme, mais il habite en nous, dans nos corps. Il habite en nous. Alors, nous le voyons ensemble dans ce passage dans Jean, au chapitre 4, verset 21. Le Seigneur avait dit, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. » Il parlait donc à cette femme samaritaine qui a réalisé qu'elle avait un grand prophète devant elle et elle écoutait ce que le Seigneur avait à lui dire. Et le Seigneur lui dit dans le verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc, je crois de tout mon cœur que les chrétiens qui ont vraiment à cœur de marcher selon la parole de Dieu cherchent véritablement à être ces adorateurs-là, qui adorent le Seigneur quel que soit le lieu où ils se trouvent. Ils n'attendent pas, j'espère que c'est ton cas, d'être le dimanche à l'église pour adorer le Seigneur. Mais ils font en sorte que leur vie soit une vie d'adoration. Est-ce que je parle à des étrangers là, ici? Non, je parle à des croyants qui vivent cela, j'espère, n'est-ce pas? Exactement. Donc, nous faisons nos efforts pour vivre pleinement cette parole. Nous sommes les adorateurs de Dieu. Nous n'attendons pas de venir le dimanche pour adorer Dieu. Nous nous plions à genoux devant le Seigneur matin, midi et soir pour l'invoquer de tout notre cœur et lui dire combien nous l'aimons. C'est notre vie. Notre corps est un vivant sacrifice. Nous sommes le temple. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et donc nous en sommes conscients. Mais cependant, nous devons réaliser que Dieu ne veut pas que nous puissions abandonner sa maison. Sa maison qui est, c'est vrai, nos corps, mais aussi le lieu où nous nous rassemblons. Parce que le Seigneur le dit, il dit dans sa parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ça veut dire que dans ce lieu où nous nous rassemblons, le Seigneur aussi fait sa demeure. Amen. Et donc ce n'est pas peu de choses pour Dieu. Parce qu'il sait très bien que c'est le lieu où nous pouvons nous réunir. Et pour lui, c'est très important que nous puissions nous réunir.
Rappelez-vous de la vie des disciples et des premiers disciples qui tous les jours étaient assidus au temple. Ils persévéraient dans la méditation de la parole, ils persévéraient dans la fraction du pain, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils se rassemblaient quelque part. Et c'était très important pour eux d'avoir ce rassemblement, parce que c'est là, dans ce moment de rassemblement, que le Seigneur se manifeste d'une manière particulière. Si le Seigneur ne voulait pas de tels rassemblements, il n'aurait pas dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il aurait dit, quand tu es à genoux dans ta maison, je suis au milieu de toi. Mais non, le Seigneur est vraiment là. Oui, c'est vrai, quand nous sommes à genoux. Mais lorsque nous sommes ensemble, il y a une onction que l'on appelle l'onction corporative. C'est l'onction collective que Dieu descend sur nous. Il fait descendre cela sur nous. Nous le voyons dans le psaume 133. Oh, c'est merveilleux ce psaume. Nous allons le lire ensemble parce que c'est un psaume que vous connaissez, mais parfois il est bon de pouvoir revenir dans la parole de Dieu et nous remémorer ces choses. Psaume 133, verset 1. Cantique des degrés de David, voici. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable et qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là. Donc ça se passe ici. J'aimerais te dire que ça se passe ici, là où Dieu envoie la vie et la bénédiction pour l'éternité en toi. Et donc ce lieu est très important. Et tu ne dois pas le négliger. Le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs. Il a fait de nous des hommes et des femmes spéciaux. Il en a payé le prix. Et dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est beaucoup de notions et beaucoup de choses qu'on pourrait développer, mais nous n'avons pas le temps. Mais ce qui est important ici, et que sur lequel j'aimerais mettre l'emphase, c'est un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Ça veut dire que nous sommes au service du roi des rois. Et nous sommes ses sacrificateurs. Ça veut dire que nous avons des sacrifices à lui apporter. Et quand nous nous réunissons, c'est là que nous apportons les sacrifices. Vous savez, vous ne pouvez pas sacrifier n'importe où. Quand nous lisons l'Ancien Testament dans la Bible, il nous est montré qu'il y avait toujours des endroits où le peuple sacrifiait sur les hauts lieux. Cela n'était pas agréable à Dieu. Dieu voulait que les sacrifices soient particulièrement dans un lieu consacré. Eh bien, quand nous nous rassemblons dans sa maison et que nous lui offrons des sacrifices qui lui sont agréables, cela honore l'Éternel. Nous sommes un corps et nous avons proclamé, Seigneur, viens dans ce lieu. Et le Seigneur honore notre prière. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est là. C'est là qu'il envoie sa parole. C'est là qu'il envoie son esprit. C'est là qu'il envoie son onction. C'est là qu'il envoie la guérison. C'est là qu'il envoie la délivrance. C'est là qu'il fait des choses, qu'il révolutionne ta mentalité. C'est là que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Et c'est là aussi que tu loues le Seigneur avec total praise. Amen. C'est là que tu adores le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu apprends à adorer. Tu rentres dans une dimension d'adoration. Tu apprends véritablement à tourner les regards vers le Seigneur. C'est là que ça se passe. J'aimerais te dire que ça se passe ici. Il y a tellement de choses qui se passent ici. Je me souviens d'une révélation qu'une sœur avait eue. Cette sœur me dit, voilà, j'ai fait un songe. Et dans ce songe était tellement fort. Je voyais le CRC qui se rassemblait. Et je voyais des gens qui étaient en retard. Et le Seigneur me montrait en fait que les anges étaient positionnés dans la salle. Dès l'heure pile, lorsqu'on a dit 10 heures, les anges étaient déjà là, prêts à déverser des coupes. Et seulement, il y avait des gens qui étaient en retard. Et les personnes qui étaient en retard ne pouvaient pas recevoir la bénédiction que le Seigneur avait préparée pour eux. Donc, j'aimerais vraiment que tu puisses réaliser le songe que cette sœur a fait.
Le Seigneur lui montre que les anges étaient là, postés, avec des coupes remplies de bénédictions à déverser sur chacun. Il faut que tu sois présent pour recevoir ta part dans la maison du Seigneur. C'est là que le Seigneur t'attend. C'est important pour toi de réaliser que Dieu prend un soin à sa maison et que c'est là qu'il veut faire quelque chose de spécial. Regardez avec moi dans Ésaïe au chapitre 56. Voici ce qui est écrit. Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Verset 5, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Voyez ce que Dieu fait. Il parle de sa maison éternelle, sa maison dans les cieux, là où il a préparé quelque chose. Et nous pouvons le lire encore dans Jean chapitre 14 au verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc dans les cieux, le Seigneur appelle cela sa maison. C'est le lieu où il demeure. C'est le lieu où il agit. C'est le lieu où il vit. C'est le lieu où il commande. C'est le lieu où il donne des ordres et des instructions. Sa demeure, sa maison. Et ici-bas, si je puis dire, les églises que nous avons et qui sont des assemblées sont en quelque sorte une représentation, entre guillemets, de la grande maison de Dieu. Là aussi, nous avons des portiers. Là aussi, nous avons des lévites. Là aussi, nous avons toutes sortes de sacrifices que nous offrons à Dieu. C'est la maison du Seigneur. Et regardez, comme nous l'avons lu, c'est là que Dieu veut véritablement te donner quelque chose. Dans ma maison, je leur donnerai, dans mes murs, une place préférable à des fils et des filles. Les eunuques, ce sont ceux qui étaient appelés à servir Dieu. Et si je puis dire, nous tous, nous sommes quelque part des eunuques sur cette terre. Nous qui nous attachons au Seigneur de tout notre cœur. Nous renonçons au monde. Nous renonçons à l'attrait du monde. Il y a peu d'amen. Nous renonçons au monde. La parole de Dieu nous dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Nous renonçons au monde. Amen. Et nous nous attachons à Christ. Nous recherchons Christ. Nous voulons Christ. Eh bien, nous sommes des eunuques. Parce que l'eunuque aussi, on l'a castré, si je puis dire, donc il a des choses qu'il ne pourra plus développer. C'est une image que je prends. Il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. C'est cette vie qui est maintenant à part, qui a été, si je puis dire, castrée pour Dieu. C'est pareil. Nous aussi, nos vies ont été castrées pour Christ. Amen. Pour lui appartenir. Oui, pour lui appartenir. Il y a des choses, il y a des plaisirs auxquels nous ne voulons plus toucher, parce que maintenant nous sommes à Christ, notre plaisir est en Dieu. Amen. Nous sommes les eunuques du Seigneur. Et donc, dans sa maison, le Seigneur veut nous faire du bien. Mais comme je le dis toujours, faisons attention à une chose. Lorsque nous arriverons dans le ciel, nous ne pourrons pas faire comme des touristes. Ah, tiens, ah, vraiment? Ah! Non, 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 non. Ça commence ici-bas. Si dans la maison de Dieu, ici-bas, tu n'es pas fidèle, je ne vois pas comment dans la maison là-haut, tu le seras. Si dans la maison ici-bas, tu ne prends pas plaisir, tu n'es pas enthousiaste, tu n'es pas dans la joie quand on te dit « allons dans la maison du Seigneur », tu n'aimes pas être avec ton frère et ta sœur, je ne sais pas comment tu le feras là-haut. Aïe, 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 aïe. Si tu ne prends pas plaisir à adorer le Seigneur dans la maison du Seigneur ici-bas, je ne sais pas comment tu feras là-haut. Parce que là-haut, c'est le règne de l'adoration. On adore le Seigneur jour et nuit. Les anges jettent leur couronne au pied du trône de Dieu et crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Alors, j'aimerais vraiment que tu comprennes ça. Il faut que tu retrouves ton zèle pour la maison de Dieu. David disait « Le zèle de ta maison me dévore ». Qu'est-ce qui te dévore? Est-ce qu'il y a même quelque chose qui te dévore?
Parce que parfois, on est blasé. On est blasé vis-à-vis des choses. On regarde les choses avec un regard de non-implication, de non-intérêt. On laisse passer. On dit la caravane passe, les chats aboient, et puis terminé. On ne s'intéresse pas en fait. Ça ne nous implique pas, on ne porte pas les choses. Mais le Seigneur veut au contraire que nous soyons comme David. Le zèle de ta maison me dévore. Vous savez que le zèle est très important. Le zèle est quelque chose de très important. La parole de Dieu nous parle du zèle comme étant en fait les chaussures. Il nous dit de porter en fait les chaussures. Quand nous voyons dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, nous voyons toutes les armes. Et il dit, ayez à vos pieds le zèle pour chaussures. Donc quand tu n'as pas de zèle, tes pieds sont nus. Et avec les pieds nus, tu ne peux pas aller très loin. S'il y a du gravier, s'il y a des cailloux, s'il y a quoi que ce soit, tu ne peux pas aller très loin. Tu ne peux pas avancer loin. Mais quand tu es chaussé et bien chaussé, tu vas courir. Tu vas aller très loin. Et j'aimerais te dire que le zèle représente cela. Le zèle, lorsque nous le mettons à nos pieds, en réalité, ça nous fait avancer beaucoup plus vite. Quand vous avez les pieds nus, vous êtes là. Vous ne pouvez pas marcher. Mais quand vous avez les chaussures, vous pouvez courir. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous devons courir pour aller dans la maison du Seigneur. Nous devons courir pour rentrer dans les choses. Nous devons courir pour être là où ça se passe. Nous devons courir à la rencontre de Jésus. Nous devons courir pour venir au pied du Maître. Nous devons courir pour nous rassembler et louer le Seigneur avec total praise. Nous devons courir. Il faut que tu retrouves ton zèle. Beaucoup de choses peuvent atteindre le zèle des enfants de Dieu. Parfois, c'est le découragement par rapport aux situations que l'on traverse. On a vécu des choses un peu difficiles, alors on se décourage. On ne réalise plus que le Seigneur renouvelle ses bontés chaque matin. On ne réalise plus, le Seigneur dit que dès que le soleil se lève, en fait, Dieu renouvelle ses bontés. Ça veut dire qu'il a préparé quelque chose de spécial pour toi. Et c'est important d'aller le chercher. Tu ne peux pas être là dans ta tristesse, dans ton découragement, alors que Dieu est en train de te proposer un plat merveilleux. Alors, mes bien-aimés, c'est très important de réaliser que nous devons renouveler le zèle. Le zèle de ta maison me dévore. Non, le zèle de la maison du Seigneur ne doit pas simplement te titiller, te donner une petite envie. Non, il doit te dévorer. Ça veut dire que, mais qu'est-ce que je dois faire pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour la maison de Dieu aujourd'hui? Comment je peux faire pour la maison de Dieu? C'est ça qui doit te caractériser. Et donc, retrouve tes chaussures. Peut-être que tu les as perdues. Certains voient dans leur songe, ils cherchent leurs chaussures, ils ne les trouvent pas. Certains voient dans leur songe, ils trouvent un côté de chaussure, ils ne trouvent pas l'autre. Certains voient dans leur songe qu'ils trouvent une chaussure trop grande ou une chaussure trop petite. Retrouve ton zèle, c'est ce que Dieu veut te dire. Retrouve ton zèle. Le zèle pour aller à la maison du Seigneur, le zèle pour faire l'œuvre de Dieu. Ne te dis pas, oh, je me vois déjà loin, là, c'est pour ceux qui voient une chaussure trop grande. Tu te vois déjà loin, 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 serviteur de Dieu, servante de Dieu, faisant ci, ça, 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 ça. Mais le Seigneur te dit, fidèle dans les petites choses, je te confierai de plus grandes. Si tu n'es pas fidèle dans la maison du Seigneur, le Seigneur ne peut pas te confier des choses qui ont trait à sa maison. Les choses de sa maison, pour lui, c'est important. C'est là que Dieu fait un travail dans les vies, dans les cœurs. Et donc, c'est important. Tu dois le considérer. Tu dois le considérer. Ce que tu fais n'est pas peu de choses. Parfois, lorsqu'on est dans la maison du Seigneur, on se décourage parce qu'on se dit « Oh, personne ne me voit, alors bon, à quoi bon ?» Mais en réalité, Dieu te voit. Il voit le soin que tu prends pour sa maison. Il voit le travail que tu fais. Il voit le sacrifice que tu payes. Il voit ce que tu fais, la moindre chose. La moindre chose. Et sa rétribution est fidèle et véritable. Et donc, c'est important pour toi de ne pas faire quoi que ce soit pour être vu des hommes. Même si Pasteur David et moi ne t'avons pas vu, ce n'est pas important, Jésus t'a vu. Jésus t'a vu. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Jésus t'a vu. Et je te dirai plus. Non seulement qu'il a vu, mais il a pris note.
Parce qu'il n'oublie aucun de tout ce que nous faisons. Rien, 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 rien. Il prend note. Il y a un cahier des souvenirs qui est écrit dans le ciel. Cahier de souvenirs. Tout ce que tu fais pour la maison du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, retrouvons notre zèle ce matin. Que le zèle de la maison dévore chacun. Que lorsque tu loues le Seigneur, ce ne soit pas peu de choses pour toi, mais que ce soit important de louer, de rentrer dans cette louange et de donner le meilleur au Seigneur. Que lorsque tu te tiens là pour écouter la parole de Dieu, que ce soit important pour toi afin que tu ne laisses traîner aucune parole. Que lorsque tu te tiens dans la maison du Seigneur, tu te dises, ah tiens, il manque ci, il manque ça. Tu fais ta prière, tu dis, Seigneur, permets-moi de faire telle chose pour la maison de Dieu. Que ton cœur soit disposé. Parce que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alors nous allons nous mettre debout et nous allons invoquer le Seigneur de tout notre cœur pour sa maison. Dieu fait des merveilles dans ce lieu. Et nous voulons de tout notre cœur dire à notre Dieu, continue Seigneur et fais au-delà. Que ta maison ne manque de rien. Que nous ne puissions pas négliger ta maison. Priez et répétez ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. Et je me laisse toucher par ta parole. Je réalise combien ta maison est importante pour ma vie, pour mes frères, pour mes sœurs, pour cette génération. Et j'accepte pleinement de renouveler maintenant mon zèle pour ta maison. Si ta maison est là, c'est aussi grâce à moi. Parce que tu m'utilises dans ta maison. Même si c'est peu à mes yeux, mais c'est important à tes yeux. Alors Seigneur, je ne veux plus négliger ta maison. Je ne veux plus négliger ma présence dans ta maison. Je ne veux plus négliger toutes les choses qui sont à faire dans ta maison. Mais je te demande, Seigneur, de renouveler mon zèle. Remplis-moi de l'enthousiasme et de la joie de te servir dans ta maison, de t'honorer dans ta maison. Oui, Seigneur, je veux te glorifier et te dire merci dans ta maison. Que de grandes bénédictions continuent de couler pour ton peuple, Seigneur. Oh mon Dieu, tout au long de cette semaine, je vais prier d'une manière particulière pour ta maison, afin que ton peuple ne puisse pas le négliger. Nous avons été confinés, mais maintenant, Seigneur, nous sommes déconfinés et nous voulons retrouver le zèle de ta maison. Au nom de Jésus, Amen.